après ça, on lui donne quelque chose pour manger, du grain, du fruit et l'argent aussi. Parce que les prêtres qui travaillent ici, ils ne sont pas salariés. Quand on offre quelque chose, ça c'est pour eux. C'est pourquoi les pèlerins, quelquefois, offrent l'argent aussi. Là-bas, ça c'est le petit temple de la femme de Shiva. Maintenant, ils vont en faire la prière du matin dans le temple. Pendant la prière, on sonne les cloches. Ici, il n'y a pas de différence de caste ou classe, riche ou pauvre. Tout le monde est égal. Tout le monde vient avec la même croyance. Ça, c'est important. Les riches et les pauvres, les brahmins, les soudras, on a 4 castes dans la religion hindoue. Brahmin, Kshatriya, en anglais. Presque tous les temples en Bénarès sont de Dieu Shiva ou de la femme de Shiva. Parce que toute la ville de Bénarès est dédiée au Shiva, au temple d'or. Là-bas, vous voyez le bain sacré. Ça, c'est toujours depuis 4 heures du matin jusqu'à midi maximum. L'après-midi, quand on arrive ici, on peut trouver la foule, mais pas de bain sacré. Parce que le matin, quand on éveille, il y a énergie fraîche partout. En vous, dans les oiseaux, dans les arbres. Et toutes les choses vont aider pour la concentration, pour la prière. À 10 heures, quand les marchés sont ouverts, les bureaux sont ouverts, puis il n'y a pas de même courant d'énergie. L'énergie de la vie est divisée avec beaucoup de travail. Quand le soleil est à la tête, il fait très chaud en été. C'est pourquoi on préfère se baigner le très tôt du matin avec courant d'énergie fraîche. Et spécialement au moment de lever du soleil. Le soleil il se lève à l'autre côté du Gange. Puis après le bain sacré, on fait la prière pour lever du soleil, qui est le symbole d'énergie fraîche. On demande énergie fraîche comme ça pour le commencement de la vie, pour le commencement de la journée. Ici, vous voyez le bain sacré. Ça, c'est depuis 4 heures du matin. Ils vont et viennent toujours en continuation. Tout ça, c'est-à-dire que Bénarès n'est pas la ville de bâtiments, ça c'est la ville de sentiments. La croyance vivante dans la religion hindoue, ça on peut sentir ici. On peut trouver depuis milliers d'années, vivante. Parce que la ville qui était démolie beaucoup de fois par beaucoup d'empereurs musulmans. Et ça s'était reconstruit. Mais la croyance, on trouve la même jusqu'aujourd'hui, depuis milliers d'années. Ça, c'est comme la racine de l'arbre. Par exemple, quand il y a un arbre, quelqu'un qui va faire l'étude pour des feuilles des arbres, pour des branches des arbres, mais la vie de l'arbre est toujours dans la racine qui est sous la terre. Toujours cachée. Et comme ça, ici, sans sentir et sans étudier la racine de l'arbre, ce n'est pas l'étude complète de l'arbre. Exactement, sans sentir la croyance ici, à Bénarès, ce n'est pas la visite complète de la vie et de toute l'Inde aussi. Parce qu'il y a des pèlerins de chaque côté de l'Inde. Ce sont des hôtels de pèlerins, où les pèlerins qui habitent pour 2 jours, quelquefois pour une semaine, puis ils rentrent chez eux. C'est comme ça. Et presque tous les hôtels de pèlerins sont gratuits, sans payant. Ce sont contrôlés par les donations de la famille riche, qui sont très religieuses. On a beaucoup de palais aussi, construits place à place. Vous voyez là-bas, ça c'est le palais, construit par le Maharaja Darbhanga du Bihar, en 18e siècle après Jésus. Quand les Rajas et Maharajas étaient sur le pèlerinage ici à Bénarès, ils étaient dans les mêmes palais, pour 1 mois ou 2 mois. Et maintenant, après l'indépendance de l'Inde, ils n'ont pas de puissance. Puis se sont transformés dans les hôtels de pèlerins ou dans un ashram. Ashram, ça veut dire
l'école spirituelle. Vous voyez le ruelle comme ça, tout est dit, de la route jusqu'au Gange, on les appelle quatre. Et les marches sont construites pour descendre de la route jusqu'au Gange. Ce sont les quatre. Vous voyez ici, c'est les maisons, tous les différents Maharajas aussi. Le Rajasthan, par exemple. Là aussi, comme c'est la deuxième caste, les Rajputs, c'est-à-dire les guerriers, au Rajasthan, on les appelle les Rajputs. Tous ces Maharajas ont leur petit palais, on peut dire leur maison secondaire, ici auprès du Gange, juste pour la famille royale, bien sûr, pour finir la vie et venir se purifier durant leur vie. Comme ça, on peut trouver un gars avec un petit palais pour le Maharaja, par exemple de Jaipur, la capitale du Rajasthan, où on va encore aller. Et donc, Les autres palais, construits par les autres Maharajas. Raja, ça veut dire le roi. Et Maharaja, ça veut dire le roi grand. Maha, ça veut dire grand. Ça c'est vide maintenant, ce palais, mais l'autre palais, vous voyez, ça s'est transformé dans les hôtels de pèlerins. Il y a des petites cabines pour les pèlerins là-bas. Et toutes sont gratuites. il fallait que les rameurs, là, ils sautent dans l'eau avec une corde, aller plus loin et puis tirer le bateau. Regardez, des tonnes et des tonnes et des tonnes de terre et de sable. Là, on voit même plus les marches. Oui, là-bas, le prêtre qui est assis sur le parasol en bois pour donner la bénédiction aux pèlerins par mantra. Mantra, ça veut dire l'écriture de notre livre sacré, qui sont toujours écrits dans la langue sanscrite, qui est la langue comme latin chez vous, la langue de notre texte religieux. Par mantra, on amène énergie suprême pour donner la bénédiction aux pèlerins. Et puis les pèlerins donnent quelque chose pour manger, du grain, du fruit, de l'argent aussi. Et les prêtres qui travaillent là-bas, ils travaillent de génération en génération, de père à fils. Parce que ça, c'est le travail très difficile à faire. Pour faire un prêtre, il faut avoir la connaissance de la langue sanscrite. Et ça, c'est difficile pour apprendre. C'est pourquoi, quand les enfants sont tout petits, ils apprennent dans la famille. Le grand-père, le père. Et comme ça, doucement, doucement, et après 15 ans, 16 ans, ils sont capables de parler le mantra. Et ça, c'est devenu de père à fils, ce travail. Ils sont toujours de la caste brahmine, de la caste la plus haute de la religion. Tous les prêtres sont brahmines par caste, mais tous les brahmines ne sont pas prêtres. Ça, c'est la différence. Et au moment de l'histoire, quand on monte jusqu'au brahman, quand même on se baigne avec la même croyance sur les escaliers les plus hauts, sur la route. La croyance, ça c'est toujours également important. Oui. Par exemple, maintenant, il y a des plantes, des algues dans l'eau du Gange qui ont la qualité antibiotique. Vous voyez les petites cabines là-bas, se sont construites pour changer les vêtements. Parce qu'après se baigner dans l'eau du Gange, les dames qui sont en sari mouillées, elles changent les vêtements là-bas, à l'intérieur des cabines. Des cabines, de place à place pour changer des vêtements.
Varanasi pictures page. Light color. Avec Christine. Chaque panier est attaché avec fil aux bases. Hein. Quand on donne le base, le panier se tombe. Parce qu'à l'intérieur des paniers, il y a des morceaux de pierre. Hein. Ça se tombe. Et on place le panier à l'intérieur. Le soir, on fait comme ça pour la prière du ciel. Le plus haut. C'était jusqu'à là-bas. Hein. C'est là, c'est sûr. C'est moi. Like said. Like said. C'est quoi ce truc? Alors ici on voit tous les aspects de la vie, hein, d'un côté de l'autre. Les hommes, les femmes qui se baignent, qui font la lessive, qui se brossent les dents, qui font la prière, la purification, ils brûlent les morts, ils lavent les bébés. Tout ça l'un à côté de l'autre. C'est la mort. Oui, hein. Ça c'est le couleur sacré pour les hindous, pour les sages. Hein. Parce que ça c'est les couleurs de la flamme de feu. Quand on brûle le feu, la flamme toujours monte verticale. Aussi pour des habitations. Normalement les hippies de Europe qui louent les bateaux pour passer la nuit au milieu des ganges pour faire plaisir. Et dans la journée, ils restent dans les hôtels touristiques qui sont à côté de Ganges dans la vieille ville. Hein. Et ici. Ça c'est le petit temple de Dieu Shiva. Hein. Le nom de garde est toujours écrit en anglais et en hindi en couleur noire et jaune. Vous voyez le bain sacré. Hein. L'extérieur est très froid, mais de l'intérieur c'est la croyance qui va donner la chaleur. Hein. Ça c'est important. Dans la religion hindoue, il n'y a pas de jour fixé pour la prière. Il n'y a pas de type fixé pour la prière. Ils sont toujours libres pour choisir le type qu'ils veulent. Quelquefois, ils lisent le livre sacré, quelquefois, ils comptent les chapelets, quelquefois, hein, quand ils se baignent beaucoup de fois dans l'eau du Gange. Ça veut dire quand les autres membres de la famille ne sont pas venus ici, ils disent ça c'est pour ma purification. Ça c'est pour la purification de ma mère, hein, pour mon père. On dit symboliquement pour les autres. Hein. Là-bas, vous voyez les maisons en couleur blanc. Ce sont les hôtels de pèlerins où les veuves de la famille riche louent les chambres pour habiter à Bénarès jusqu'au point de mourir pour le dernier arbre de paix. Parce que les hindous y croient en quelqu'un qui trouve la mort naturelle dans les limites de la ville de Bénarès, puis l'âme va libérer des cycles de réincarnation à cause de la bénédiction de Dieu Shiva. Ça c'est le paradis pour les hindous. C'est pourquoi les vieilles dames et vieils hommes qui viennent pour mourir aussi à Bénarès. Hein. Mais ça, le paradis n'est pas possible pour la mort par accident et suicide. Parce que accident et suicide ne sont pas considérés comme la mort naturelle. Ce sont les punitions données par le dieu ou la déesse. Accident aussi. Ce sont des galettes de bouse de la vache ici, hein, comme vous pouvez vu. On met comme ça pour être chassé. Après ça, on les utilise dans la cuisine pour faire brûler, hein, comme combustible. Hein.
Et là-bas, vous voyez, il y a un autre garde. Hein. Ça, c'est l'un des gardes principaux. C'est pourquoi il y a plus de monde. Hein. On a 5 gardes principaux en Bénarès. Hein, à où on fait le bain sacré au jour normal. Parce que ce sont situés tout près de la route principale. Pour les pèlerins, c'est facile pour y arriver. Hein. Et les autres gardes sont très loin de la route. Il faut passer par les ruelles étroites pour y arriver. Et les ruelles sont très compliquées aussi pour nous. Hein. C'est pourquoi on préfère se baigner sur les 5 gardes au jour normal. Et au jour des grandes fêtes, quand il y a environ 400 000 pèlerins, puis tous les gardes sont pleins de monde ici. On peut faire le bateau ici aussi. Pour les arbres. Et là-haut, ça c'est le temple de Dieu Shiva. Vous voyez le coupole. Tu dois laisser ton enlèvement plus longtemps. Le japonais qui va me faire. Il a été baigné. Mais hier, quand on était allé se promener, on a vu des moines d'après qui étaient en japonais. Le touriste qui était venu se baigner. Le touriste qui était venu se baigner. Et là-bas, vous voyez ce bâtiment avec deux cheminées. Ça, c'est le crématoire électrique. Hein. On peut faire les photos jusque là-bas. Regarde un peu là-haut. Et après, la photographie pour le crématoire, ça c'est interdit. Si vous voulez aller vite. Symbole d'énergie fraîche. Hein. Après, il avait du soleil pour demander énergie fraîche comme ça. Hein. Attends, il va venir. L'autre खाए गजब के Il est habillé comme un musulman. Ça va plus.
l'arbre sacré hein, pour les hindous. On appelle people. Le même arbre est sacré pour les bouddhistes aussi. Hein. Les bouddhistes qui appellent l'arbre de Bodhi. Hein. Surtout Bouddha a été illuminé. Mais le nom botanique, ça c'est Ficus religiosa. Hein. Ficus. Hein. Il y a beaucoup des arbres dans la vieille ville qui vont à détruire la maison, mais le propriétaire de maison ne va pas couper l'arbre. Parce que ça c'est sacré comme la vache. La vache est sacrée pour les hindous. Hein. On le touche jamais. Parce que क्यों जब के je vais vous expliquer. खींचे क्यों Et la vache, pourquoi ça c'est sacré hein? Je vous ai déjà dit qu'on peut changer les castes hein, dans la vie prochaine. Hein. Mais on peut descendre aussi dans la vie prochaine à cause de mauvaises actions. On peut réincarner comme des animaux, des oiseaux et des arbres. Hein. Il y a milliers de vies pour la réincarnation selon la catégorie des actions. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va faire très mal action, il peut réincarner comme des animaux, comme des vaches, des cochons, hein, comme ça. Et la vache est au-dessus de cercle de la vie des animaux. Quand la vache est morte, la vache va réincarner comme humaine. C'est pourquoi on ne coupe pas la vache. Quand on va couper la vache, ça veut dire qu'on va arrêter le cercle de réincarnation. Le martin pêcheur, ça c'est l'oiseau sacré. L'arbre sacré, ça c'est Ficus religiosa. C'est comme ça. Connaissez-vous la mère Teresa de Calcutta? Vous voyez un bâtiment jaune, ça c'est l'hôpital construit par la mère Teresa de Calcutta pour les pauvres. Hein. Il y a une photo de la mère Teresa sur le balcon, hein, là-bas. Ça c'est gratuit pour les pauvres. Hein. दोनों जन क्यों Et là-bas, vous voyez le marque vertical comme ça en couleur jaune. Hein. Ça, c'est le niveau de hauteur du fleuve Gand jusqu'au balcon en 1978. C'était jusqu'au balcon là-bas. On les laisse dans les villages hein, et quelquefois on les jette dans l'eau du Gange. Hein, parce que seulement les hommes qui sont brûlés, hein, les humains, hein, parce que le paradis c'est toujours dans la vie humaine. Hein. C'est pourquoi les vaches ne sont pas brûlées. Hein. Oui, comme ça. Oui. Dans les villages comme ça, dans l'eau du Gange comme ça. क्यों जान दो Comment là? Maintenant, ना सब beau le soleil comme ça. Il est tout rouge, là.
C'est pourquoi pour eux, ce n'est pas obligatoire. À falloir la règle de la religion, ils ne sont pas brûlés. La même chose, ils sont enterrés dans les villages ou ils sont jetés ici dans l'eau du Gange, attachés avec morceaux de pierre. Mais il y a quelques superstitions dans la religion et dit que quand quelqu'un qui est mort par maladie épidémique, comme la peste, le choléra, malaria, ils ne sont pas aussi brûlés. Parce que chaque maladie épidémique a le dieu ou la déesse dans la religion indique. Quand quelqu'un qui est mort par maladie épidémique, ça va dire la déesse lui avait donné la punition. Et on a peur quand on va brûler le cadavre qui est mort par maladie épidémique, puis la déesse sera en colère à nous. À cause de peur, on ne les brûle pas. Comprenez? Mais il y a quatrième type de cadavre. Quand quelqu'un qui est mort par morsure du serpent, il n'est ni entré dans les villages sous la terre, ni jeté ici dans l'eau du Gange avec le morceau de pierre. Il est jeté dans l'eau du Gange flottant sur le lit de bambou. Parce qu'après morsure du serpent, quand il n'est pas complètement musulman, qu'ils viennent ici pour se baigner, et pour eux c'est le bain normal. Ils utilisent le savon. Quelqu'un qui va utiliser le savon, pour lui c'est pas le bain sacré, c'est le bain normal. Il est venu ici seulement pour se laver. Action. Vous voyez, il y a plus de monde maintenant. Tirez de la chitera, tirez de l'action. C'est fini. En hiver jusqu'à midi et en été jusqu'à 10 heures. Bah oui, alors tu dois. Quiero tirar. बात मत क्यों Akad mati. Ils ont un puits, ils prennent l'eau directement de la pluie. Ça, c'est les
palais construit par le Maharaja de Jaipur. Zero. Là où vous allez visiter. Hein. Vous D'accord. voyez au-dessus, en rond comme ça c'est l'observatoire astronomique. Construit par le Maharaja de Jaipur. Maintenant, ça c'est vide. Hein. Et là-bas, vous voyez la maison avec deux tigres à deux côtés. Ça, c'est la maison de la famille des gardiens de la crématoire. Ils sont très riches, mais ils sont intouchables. Hein? De la caste Soudra, de la caste la plus basse de la religion et tout. La même famille qui travaille de génération en génération, depuis milliers d'années, hein, pour nettoyer le crématoire là-bas. Sur le crématoire, on a le feu sacré ou la flamme éternelle. Hein. On brûle le cadavre toujours par le même feu sacré. Hein. On quitte 24 heures, le jour et la nuit, par la même famille des gardiens de la crématoire. Et quand on va demander le feu sacré, puis il demande l'argent. Il faut payer hein, pour acheter le feu sacré. Quelquefois, on paye 200 roupies, 500 roupies, 1000 roupies, ça dépend. Les crématoires sont ouverts toujours, hein, 24 heures, le jour et la nuit. Il n'y a pas de temps fixé pour brûler les cadavres. Hein. Quelquefois, on peut trouver beaucoup de cadavres brûlant en même temps. Quelquefois, rien, ça dépend. Hein. On peut brûler le matin, le soir, la journée, la nuit, toujours. Hein. Et on ne peut pas brûler les deux cadavres sur le même bûcher. Les bûchers sont toujours séparés pour les cadavres séparés. Hein. Votre jour, c'est le dimanche, chez vous, c'est quel jour? Ici, en Inde aussi, ça c'est dimanche, le jour de congé, hein, officiellement. Mais pour la religion, il n'y a pas de jour fixé, hein, comme chez vous, hein, pour la prière. Pour les hindous, tout le jour est égal. Hein. Beaucoup de bâtiments sont inoccupés. Beaucoup de personnes vivent dans la rue. Ils ne peuvent pas occuper ces bâtiments. Ils ne cherchent pas à venir loger dans les bâtiments vides. Ah oui. Oui, quelques bâtiments sont vides, hein, et qui sont anciens palais de Raja, il y a discuté. Mais les autres, ne sont pas vides. Oui, mais ceux qui sont les gens qui vivent dans la rue. Oui, oui, et quelquefois, dans la nuit, il n'y a pas d'électricité, hein, il n'y a pas d'électricité. Et en été, il fait chaud à l'intérieur. Quelquefois, ils vivent dans les boutiques, hein. Ils ont petite boutique. Dans la journée, ils ont la boutique là-bas. Hein. Et dans la nuit, ils poussent à l'intérieur. Là-bas, vous voyez le crématoire traditionnel. L'endroit fumé, hein. On peut faire une photo jusqu'à dessous. Voilà. Après ça, photographie interdite complètement pour le crématoire. Et ici, seulement les hommes qui viennent avec les cadavres. Hein. Les femmes et les enfants ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas beaucoup courageux tout le temps. लड़का एकदम गधा है कुछ भी जानकारी नहीं है Tu peux demander de mettre ça pour rien. नाव लड़ गया कहीं हाँ ठीक है गया क्यों टिक गया नाव बोले बड़े देख लो Vous voyez la ficelle du Brahmi autour de son मंदिर होगा वहाँ पे torse. Il a ça toute sa अरे vie. काम Et une fois par an, hein, on le change cette photo. C'est en coton, ça s'use alors il faut changer. Et ça, qu'est-ce que Pourquoi? बस बस छोड़ो Ce qu'il a expliqué, c'est les paniers avec quelques pierres dedans et on les monte et on les descend, on met une lampe dedans le soir. C'est pour mieux libérer l'âme, pour aider l'âme à chercher son chemin.